una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti. Salut à tous les amis, c'est Mirbana Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les bases de Minecraft 6 et 6ème épisode donc oui, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, donc j'ai décidé de revenir avec cette vidéo. Donc vous pouvez voir que, hop, selon ce point de vue, la maison a bien changé, et oui, là vous voyez, j'ai pu faire le fameux étage que je désirais. Voilà, rajouter une couche de pierre sur la vieille couche de bois, car en cas d'orage, c'est toujours utile d'avoir mis de la pierre, ça évite que le bois prenne feu et qu'on se retrouve avec une maison sans toit. Donc voilà, je vais vous montrer donc aujourd'hui, dans cet épisode 6 des bases de Minecraft, des bases de la survie plutôt, nous allons faire de l'élevage, enfin de l'élevage, de la culture, de l'agriculture, si on peut le dire comme ça. Vous allez voir ainsi, donc voilà comment se déroule un champ. Donc là vous voyez, ce que j'ai fait, c'est d'abord j'ai été avec Shadow qui m'a aidé à consolider et à améliorer la maison telle qu'elle est là. On a été donc, comme dans notre dernière vidéo, dans les mines. On a trouvé des diamants, on a trouvé beaucoup de choses. On a trouvé des donjons dans lesquels il faut isoler le monstre qui est dans le spawn au centre du donjon. Ce ne sont pas des grosses pièces, hein, ce sont des toutes petites pièces. Il y a juste au centre un spawn qui fait spawner les monstres assez rapidement. C'est pour ça qu'il faut l'isoler avec des torches. Quand ceci est fait, vous pouvez récupérer, ou même si vous voulez d'ailleurs, vous pouvez détruire le donjon, c'est comme vous voulez. Le mieux c'est d'utiliser tout simplement quelque chose comme une épée, hein, vous pouvez le faire, et après vous pouvez récupérer ce qu'il y a dans le coffre. Donc une fois que ceci est fait, vous avez donc, bien, donc vous avez ensuite souvent des graines, soit des graines de citrouille ou des graines de pastèque. Donc ce que j'ai été faire, pour vous montrer, c'est vous allez donc à un point d'eau. Hop, vous prenez un seau, vous le remplissez d'eau. Après, selon la taille d'un champ, vous pouvez choisir le nombre de seaux qu'il va vous falloir. Tout simplement, ça dépend des personnes. Donc voilà, donc là vous voyez, j'ai fait un champ de quelques blocs de large. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc de 7 blocs. Et vous voyez la tranchée d'eau qui est au milieu alimente un total de 2 blocs maximum. Alors j'ai jamais testé 3, mais je crois que 3 ça assèche rapidement autour de justement de l'eau. Voilà, donc vous pouvez même en mettre encore un là, un emplacement ici, c'est encore possible. Donc vous voyez, ensuite vous construisez donc ce champ, et pour que la terre soit bien comme il faut, pour qu'elle passe de l'état herbe à l'état ratissé, vous utilisez donc cette houe. Donc là c'est la houe en pierre, hein, comme vous pouvez le voir, hop, houe en pierre, voilà. Vous pouvez également la faire en métal, hein, si vous la voulez, plus résistante, mais même en bois ça fonctionne bien, hein, c'est juste qu'elle a bonne vie, c'est tout. Voilà, donc là vous utilisez la houe, vous faites votre tranchée d'eau au milieu et vous installez vos graines de pastèque. Alors généralement vous avez 2 ou 3 graines de pastèque, donc il faut que vous mettiez d'abord 2 pastèques, laissez-leur ensuite le temps de pousser, voilà. Ensuite vous les récupérez, vous récupérez les 5 morceaux qui sont donnés par pastèque et vous pouvez donc, comme vous voyez ici, spawner à la base de la pastèque, vous pouvez faire des graines de pastèque en effet, et ces graines de pastèque vous serviront à avoir d'autres pastèques en plus et à donc vous faire après, une fois que vous avez mis une rangée là, mais vous pourriez bien en mettre une deuxième, ce qui vous ferait une abondance de pastèques pour suffisamment de temps. Alors 4, 5, 6, 7, voilà. Hop. Alors on va mettre ça là, 1, 2. Voici. Voilà, et donc là vous voyez celle-ci, on commence à pousser déjà. Donc je vais vous montrer après ce que vous pouvez faire d'autre avec les champs. Vous n'êtes pas obligé de faire des pastèques, vous pouvez également faire du blé, voilà, qui vous rapportera directement. Donc là il est prêt, hein, on peut le récolter, mais c'est très important, replanter après.
c'est très important, très important. Donc là vous voyez le blé, je le mets ici. Ce qui m'intéresse c'est les graines, vous en avez généralement 2 au lieu d'une, ce qui fait que vous pouvez replanter 2 fois plus. Voilà, j'exploite la surface pour me faire plus de blé. Contrairement à la façon de parler qui dit se faire du blé, là c'est pas le blé l'argent, c'est le blé tout court. Voilà, et donc là vous regardez ce que ça vous donne après quand quand vous alternez un peu tout. Donc là vous voyez j'ai fait des citrouilles, pareil les citrouilles, même principe, vous récoltez les citrouilles et vous faites des graines comme ça dans votre petit mini table de craft qui est déjà avec vous. Voilà ce que vous pouvez faire là. Et après vous voyez vous avez des recettes intéressantes. Vous pourrez faire une tarte à la citrouille qui redonne pas mal de vie avec encore des œufs et du sucre. Pour le sucre il vous faut de la canne à sucre que vous trouvez en bord de mer ou en bord de rivière. C'est aussi simple que cela. Je ne sais pas si on en voit dans le coin, mais vu qu'il y a des marais ça ne me donnerait pas qu'il y en ait. De toute façon, voilà. De toute façon j'avais un peu de canne à sucre il me semble. Voilà, donc ensuite vous avez comme ça, vous avez les carottes, donc pareil, la carotte quand vous vous en occupez, généralement ça vous donne à peu près entre 3 et 4 carottes. Donc quand vous en trouvez dans les donjons ou quand vous tuez un zombie et que ça vous donne une carotte, gardez cette carotte, plantez-la et justement vous verrez que ça va rapidement monter. Vous voyez, regarde là j'avais 0 carotte, ça a poussé, hop, là vous voyez. Mon nombre de carottes, en replantant qu'une à chaque fois, le nombre de carottes monte assez vite. Ça qui est intéressant quand on fait de l'agriculture, c'est que ça vous permet de vous faire des ressources faciles. Alors après il y a la pomme de terre qui elle est encore mieux parce que elle peut, contrairement à la carotte, être grillée, donc transformée, et tout ce qui est transformé tel que la viande que vous avez fait cuire ou quoi que ce soit d'autre, ça vous rapporte toujours plus de vie. Voilà, donc là vous voyez je rajoute ça à ma réserve personnelle. En nourriture, j'ai déjà une pomme en or parce que j'avais une pomme, et dans les mines on a eu des minerais d'or avec Shadow, donc du coup voilà on en a fait de l'or. Et donc vous voyez c'est aussi simple que ça, l'agriculture ce n'est qu'un jeu d'enfant, voilà, c'est un jeu d'enfant, vous pouvez le faire facilement et ça vous évite d'avoir à chasser tout le temps. Ce qui est des animaux, je le montrerai dans une prochaine vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur les secrets de l'élevage, mais là c'était en mode créatif, une présentation rapide de tous les types d'animaux. Là j'essaierai de vous montrer dans une prochaine vidéo. Là je sais pas si j'en trouve pas trop dans le coin, mais s'il y a un cochon ou un mouton, fabriquer un petit enclos que je mettrai genre dans ce coin là, hein. Je pense que je peux fabriquer un petit truc dans ce coin là, sur cette petite, fabriquer une petite plateforme ici dans cette zone là comme ça. Voilà, fabriquer une plateforme un peu comme ça et y faire rentrer soit un cochon, après en ayant un peu plus de chance un deuxième cochon, et après commencer à faire un élevage 2, 3, les nourrissant à chaque fois, ils augmentent, voilà, et vous avez de la viande. Alors c'est mieux aussi de faire des moutons parce que vous pourrez créer des cisailles et donc extraire de la laine sans avoir à tuer votre mouton à chaque fois, ce qui du coup est très pratique parce qu'après vous pouvez vous faire des lits, ce qui vous permet de vous balader un peu partout, notamment ça peut être utile aussi quand vous êtes dans les mines, pour avoir toujours un point de sauvegarde. Votre lit vous servira de point de sauvegarde à chaque fois que vous dormez dedans et que c'est la nuit, ce qui est la seule possibilité d'ailleurs, ça vous fait un point de sauvegarde. Donc voilà, nous vous voyez à notre champ de pastèques qui ont d'ailleurs celle-ci a encore augmenté d'une taille, et ça prend à peu près une trentaine de minutes au total en comptant sur le jeu à ce que ça fasse une seule plantation. Voilà, le soleil va bientôt se coucher. Et justement, ça tombe bien parce que c'est la fin de notre vidéo. Et oui les amis, toutes les meilleures choses ont une fin. Mais comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur Merbana and Foxcat Gaming. N'oubliez pas, un petit détail avant de partir que j'allais oublier, si jamais vous avez aimé, bien entendu, mettez un j'aime et n'hésitez pas à laisser des commentaires, je suis libre à toute question et je pourrai vous répondre. Allez, ciao!